protocole dans quelques instants et on verra un petit peu plus tard, Brahim, les compositions d'équipe pour comprendre que du côté de l'Algérie, on a aligné l'équipe type pour affronter les Colombiens. C'est celle, presque à 100%, qui avait affronté le Sénégal en finale de la CAN 2019. On commence avec les et notamment celui de la Colombie. Les applaudissements des supporters ici au Stade Pierre-Mauroy et c'est tout un stade, toute une communauté qui va maintenant communier avec l'équipe d'Algérie pour l'hymne. Ah, vous aviez envie de descendre, hein, mon cher Smaïl. Ça laisse des traces, ce genre d'hymne. Hein. Quelle ambiance, quel honneur aussi. C'est toute une grande partie de supporters qui attendaient depuis pas mal de temps le retour de l'équipe d'Algérie en France. La dernière rencontre de l'Algérie en France, c'était du côté du stade Robert Diochon de Rouen. C'était en... J'y avais assisté, et oui, un partout à Rouen, contre le Mali. Les Algériens et les Maliens. C'était à Rouen, Brahim, il y a 11 ans. Beaucoup d'attentes maintenant sur l'aspect sportif, parce que c'est là on va se concentrer après. Ils diront que c'est normal parce qu'il est algérien. Taoufik Makhloufi, médaille d'argent au dernier championnat du monde, champion olympique en 2012 à Londres du 1500 mètres, grand nom du sport algérien. Colombie, match
amical sur le papier, match de prestige, match pour l'honneur aussi. Les Algériens ne représentent plus qu'eux-mêmes, ils représentent un continent, le continent africain, puisque les hommes de Djamel Belmadi sont depuis le 19 juillet dernier champions d'Afrique. Ils affrontent un nom, une référence du football sud-américain. Et la première balle pour les partenaires de Cuadrado, qui sera certainement l'atout fort de Carlos Queiroz dans un 4-4-2. On avait quelques petits doutes, Brahim. On parle de 4-4-2 pour l'instant. 4-1, 4-1 peut-être en position défensive pour les Cafeteros. Pour le du monde dans la surface de réparation algérienne. Des Colombiens notamment. On est allé très haut, c'est sauvé, il était resté au premier poteau. Youssef Attal. Il faut mettre de la conviction, de la décret dans les duels, même s'il y a un Algérien qui est resté au sol. C'est Oscar Murillo qui a pris le meilleur, qui a pris le dessus. Un petit peu de mal à revenir. Rami Ben Sebaini. Le dos de Mendy, on a vu Mendy reculer un petit peu et faire signe à Ben Sebaini de venir fermer l'axe. Mais normalement, c'est pas son travail. Son travail, c'est d'aller suppléer son latéral. Et ce qui aurait peut-être évité, même si on le voit, il n'y a pas une grosse faute, à Attal de revenir avec un peu de retard. Tout à l'heure, le premier coup de pied arrêté. C'était un corner pour les Colombiens. Ballon sauvé sur la ligne par Youssef Attal. Riyad Mahrez dans le mur. Luis Muriel au coup franc. Un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu. Les sifflets du stade Pierre-Mauroy des supporters algériens présents ici à Lille. Du monde encore dans la surface de réparation. Trajectoire entrante pour Luis Muriel. C'est frappé au point de pénalty directement sur la tête de Bagdad Bounedjah. C'est pas très bien frappé. Je crois que c'est le genou. Ouais. Je crois que c'est le... Oui. Le genou de Jefferson Lerma. Dans la précipitation, on y avait vu peut-être un mouvement de main pour les Algériens, mais ça n'a pas été sifflé. Et à l'instar, on avait vu un système défensif assez léger de la part des Algériens qui était resté en 1 contre 1 Guedioura avec la mauvaise relance. Et le ballon pour Bounedjah. La première frappe algérienne fait bouche. La lucarne d'Ospina trouvée par Bagdad Bounedjah. Quel but! Quel but, quelle frappe enveloppée. Il y avait peut-être un 2 contre 1 joué, peut-être un décalage, peu à gauche, peut-être un décalage à droite. Lui, comme en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a choisi la solution individuelle et il permet à l'Algérie d'ouvrir le score. Il permet à l'Algérie, dans une ambiance de folie, de transcender le stade Pierre-Mauroy. Ouais, comme pouvait dire mon cher Smaïl, nos collègues colombiens, un golazo de la part de Bounedjah, qui s'est effectivement servi de l'appel de ses partenaires pour prendre l'initiative. Le très bel extérieur du pied de Mahrez. Le contrôle et l'enchaînement est parfait, l'équilibre est parfait pour Bagdad Bounedjah qui vient faire frémir de plaisir tout un suite. Et Djamel Belmadi, lui qui connaît un petit peu ce poste aussi, a besoin de laisser de la confiance à son buteur dans le geste et de l'échec. Pas de faute. Morelos. Et Monsieur Buquet qui revient. Brahim, ce but arrive à la fin du premier quart d'heure, un premier quart d'heure compliqué. Il faut le rappeler quand même, malgré tout, pour les Algériens en toute objectivité, les Colombiens avaient mieux commencé le match sans se montrer particulièrement dangereux dans le jeu. Ouais, exactement. Je pense que aussi l'idée de Bounedjah, c'est comme des Algériens, c'est d'essayer de prendre des initiatives dans un match où l'entame de match n'était pas la meilleure. Mais là, ils sont bel et bien rentrés dans le match, les hommes de Djamel Belmadi, avec notamment Belaïli, même s'il va gagner ce corner, on les sent, ça y est, bien rentré dans le match après ce premier but. Qui a libéré tout le monde. Ouais. Le corner obtenu par Belaïli. Duel face à Sanchez, c'est un beau duel avec le défenseur central colombien. C'est joué à deux rapidement. Benasser sur son pied gauche en retrait. Belaïli, le crochet, non. Belaïli, Benasser, Mahrez, c'est dévié. Deux frappes algériennes, deux frappes cadrées, deux buts. Bounedjah il y a quelques minutes. Riyad Mahrez maintenant. L'Algérie fait le break. Les frappes, ces frappes si importantes
Mais au départ, hein, cette très très belle combinaison entre Benasser et Belaïli, même si dans un deuxième temps, Belaïli a loupé le ballon de manière involontaire, mais qui était derrière Riyad Mahrez, qui lui aussi est dans un moment de forme pour aller prendre cette initiative de la frappe qui est récompensée par ce but. Avec ce deuxième but en moins de 20 minutes. Ballon contré évidemment, on revoit le ballon. Ce petit ballon, la frappe loupée, Cuadrado qui tourne le dos. Sanchez. Ouais, il me semble que c'est Sanchez qui dévie ce ballon. Ospina avait anticipé sur son côté. Le maillot tiré. Oh, il est passé, il est passé. Riyad Mahrez encore, toujours. Mahrez, il est dans cette position pour envelopper le ballon. Il a pris le ballon le long de la ligne de touche. Riyad Mahrez est fan de cette situation, de cette course. Et le public algérien est fan de Riyad Mahrez. De son pied gauche, il est venu offrir un délicieux ballon enveloppé pour trouver le petit filet de David Ospina. Le doublé pour Mahrez, l'Algérie mène 3-0, One Two Three. Je laisse continuer. Viva l'Algérie, parce que sur ce but, encore une fois, de la part de Riyad Mahrez, qui vient de réveiller à moitié tout un stade dans cette deuxième période, qui est parti dans son exercice préférentiel sur le côté, où il s'est joué de 4-5 Colombiens. Cette course latérale, on le sait, il n'a pas besoin, il a pris l'information au départ. Il ne regarde absolument pas le but d'Ospina, parce qu'il sait qu'à un moment donné, avec un dernier appui, il va ouvrir son pied gauche. Et ça a été ce cas. Vous voyez, il ne prend pas l'information. Il sait dès le départ où est le but. Et c'est imparable. Et c'est un 3e but pour les Algériens. La lucarne du bas, trouvée par Riyad Mahrez.